Je m'appelle Maya, j'ai 29 ans et pendant presque 4 mois, j'ai été amoureuse d'un homme qui n'existait pas. Enfin, l'homme existait, c'était sa vie qui était fausse. Et je l'ai découvert le jour où j'ai voulu lui faire une surprise. Ce matin-là, je me tenais devant l'immense portail noir de sa villa avec un petit gâteau et un cadeau entre les mains. Quand le portail s'est ouvert, une femme d'une 50aine d'années est apparue. « Bonjour madame, je cherche Jordan. » Jordan ? Oui, il habite ici. Son visage a changé. Mademoiselle, personne qui s'appelle Jordan n'habite ici. Mais si, c'est sa maison. Non, cette maison est la mienne. Quelques mois plus tôt, je vivais à Dakar avec ma mère et ma petite sœur. Nous n'étions pas pauvres au point de manquer de nourriture, mais chez nous, chaque dépense devait être calculée. Je travaillais comme vendeuse dans une boutique de vêtements. À la fin du mois, une partie de mon salaire allait à la maison, une autre dans le transport, le téléphone, les petites dépenses, et il ne restait presque rien. Un soir, ma meilleure amie Mariama m'avait trouvée assise devant la boutique après la fermeture. « Qu'est-ce que tu fais encore ici ?» Je réfléchis. Mauvais signe. Je suis fatiguée. De quoi ? De compter. Compter quoi ? Tout. Le prix des transports, le prix du sac de riz, combien il reste avant la fin du mois. Même quand je veux acheter un pantalon, je dois réfléchir 3 jours. Tu veux devenir riche ? Je veux respirer. C'était différent. Je ne rêvais pas forcément d'un milliardaire. Je voulais simplement une vie dans laquelle une dépense imprévue ne pouvait pas gâcher tout mon mois. Et 3 jours plus tard, Jordan est entré dans la boutique. Je l'ai remarqué immédiatement. Chemise blanche impeccable, montre élégante, parfum discret. Et surtout cette façon de parler calmement, comme quelqu'un qui n'avait jamais besoin de se presser. Il cherchait un cadeau pour sa sœur. Je l'ai conseillé. Avant de partir, il m'a demandé « Vous travaillez ici tous les jours ? » « Presque. » Alors je vais devoir revenir. « Pourquoi ?» Il avait souri. « J'ai oublié de vous demander votre numéro. » J'aurais dû trouver ça prétentieux, mais j'ai ri. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant où je n'étais jamais entrée. Lorsque j'ai vu les prix sur la carte, mes yeux se sont écarquillés. Jordan l'a remarqué. « Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. » Tu as regardé les prix ? J'étais gênée. « Ce soir, ne regarde pas les prix. » Cette phrase paraît insignifiante. Pour moi, elle ne l'était pas. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un me disait de ne pas compter. Après le dîner, il m'a raccompagnée. Sa voiture était magnifique. Quelques jours plus tard, il est arrivé avec une autre. « Tu as changé de voiture ?» J'aime bien changer. Je n'avais posé aucune autre question. Pourquoi l'aurais-je fait ? Jordan ne se vantait jamais. C'était justement ce qui le rendait crédible. Il ne disait pas « je suis riche », il me laissait le constater. Les dîners au restaurant, les vêtements, les voitures. Puis, un dimanche, la villa. Lorsqu'il avait ouvert le portail, j'étais restée immobile. « C'est chez toi ?» Entre. Il y avait une piscine ronde derrière la maison. Une cuisine plus grande que notre appartement. Je me souviens avoir murmuré « Tu vis vraiment ici ?» Pourquoi ? Tu pensais que je dormais dans ma voiture ? J'avais ri. Aujourd'hui, cette réponse me revient souvent. Parce qu'il n'avait pas dit oui. Il n'avait jamais dit oui. Les semaines sont devenues des mois. Et quelque chose que je n'avais pas prévu est arrivé. Je suis tombée amoureuse de lui. Pas de sa voiture, pas de sa maison. De lui. Jordan connaissait le prénom de ma mère. Je connaissais ses goûts. Il m'appelait tous les soirs après mon travail. Et lorsque j'avais eu des problèmes avec ma sœur, il avait même proposé de m'aider financièrement. J'avais refusé. Je voulais me débrouiller. Un soir, je lui avais demandé « Pourquoi je ne rencontre jamais tes amis ? Il voyage beaucoup. Et ta famille ? Compliqué. Ton travail ? Tu poses beaucoup de questions aujourd'hui. » Sur le moment, je n'avais pas insisté. Mais progressivement, j'ai commencé à remarquer certaines choses. Il ne voulait jamais que je passe chez lui sans prévenir. Jamais. Il pouvait m'emmener à la villa le samedi, puis refuser d'y aller pendant 2 semaines. Un jour, j'ai laissé volontairement un foulard dans sa chambre. La fois suivante, il avait disparu. Où est mon foulard ? La femme de ménage a dû le ranger. Ou... Maya, je ne sais pas où elle range tous les foulards de cette maison. Mais quelque chose me dérangeait. Une autre fois, nous étions dans sa voiture lorsqu'un homme l'avait appelé. Jordan avait décroché. Oui, je te la ramène demain. Je m'étais tournée vers lui.
Tu ramènes quoi ? Des documents. Il avait immédiatement changé de sujet. Puis, son anniversaire est arrivé. Jordan m'avait dit qu'il devait travailler toute la journée. J'ai décidé de lui faire une surprise. Mariama trouvait l'idée excellente. J'ai acheté un petit gâteau et un cadeau. Je me suis habillée et j'ai pris un taxi jusqu'à sa villa. Pour la première fois, je venais sans prévenir. J'ai sonné. Une femme a ouvert. « Bonjour madame, je cherche Jordan. » Jordan. Oui, il habite ici ? Non. J'ai cru m'être trompée de maison. J'ai regardé le portail, le jardin, la fenêtre de la chambre dans laquelle j'avais dormi. Excusez-moi, c'est bien la maison avec la piscine ronde derrière ? La femme a froncé les sourcils. Oui. Alors c'est ici. Mademoiselle, je vous assure qu'aucun Jordan n'habite chez moi. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai sorti mon téléphone. Lui. La femme a regardé la photo et son expression a changé. Je finis par lui dire que c'est mon compagnon. Elle m'a rendu le téléphone. Il s'appelle bien Jordan, mais il n'habite pas ici. Je sentais déjà mes mains trembler. Alors, pourquoi il a les clés ? Parce qu'il travaille pour mon fils. Je n'ai pas compris. Quel travail ? Il conduit parfois pour lui. Il fait aussi des démarches pour lui. Mon fils lui a déjà laissé les clés lorsqu'il voyageait. Je n'entendais presque plus ce qu'elle disait. Et les voitures ? Quelle voiture ? Je lui ai montré plusieurs photos. La femme les a regardées. Celle-ci appartient à mon fils, celle-là aussi. J'avais envie de vomir. Et Jordan, qu'est-ce qu'il fait exactement ? La femme a hésité. Cette hésitation m'a fait encore plus mal que le reste. À ma connaissance, il cherche un emploi stable depuis plusieurs mois. Je suis restée immobile. Jordan m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai répondu à aucun appel. Le soir, il est venu chez moi. Je suis descendue. Quand je l'ai vu, je n'ai ressenti aucune colère, seulement une immense tristesse. Maya, La villa ? Il a baissé les yeux. elle n'est pas à moi. Et les voitures ? Non plus. Ton entreprise ? Il ne répondait plus. J'ai compris. Elle n'existe pas non plus. Je voulais te l'expliquer. Quand ? Il n'avait aucune réponse. Quand, Jordan ? Après notre mariage ? Après 5 ans ? Quand tu aurais trouvé suffisamment d'argent pour rendre tes mensonges vrais ? Au début, je pensais que ça durerait seulement quelques jours. Pourquoi ? Il a enfin levé les yeux. Parce que je t'avais entendu parler avec ton ami devant la boutique. Je me suis figée. Quoi ? Tu disais que tu étais fatiguée de manquer d'argent, que tu voulais une autre vie. Tout avait donc commencé là. Alors tu t'es dit que si tu venais avec une belle voiture, je tomberais dans tes bras ? Je voulais seulement que tu me regardes. Cette phrase m'a blessée. Je t'aurais regardé. Non. Tu n'en sais rien. La première fois que je suis venu te voir avec la voiture de mon patron, tu m'as regardé différemment. Je n'ai pas pu nier. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que cette voiture avait attiré mon attention. Mais il y avait une chose qu'il n'avait toujours pas comprise. Jordan, tu crois que je suis en colère parce que tu n'es pas riche ? Tu ne l'es pas ? Non, je sentais les larmes arriver. Je suis en colère parce que je ne sais plus qui tu es. Il m'a regardé. Tout ce qu'on a vécu n'était pas faux. Comment je peux le savoir ? Parce que je t'aime. Mais quel homme m'aime ? Il n'a rien dit. Celui qui possède une entreprise ? Celui qui habite dans une villa ? Celui qui change de voiture chaque semaine ? Aucun de ces hommes n'existe. Il avait les yeux rouges. Jordan, tu ne m'as jamais laissé la possibilité de choisir le vrai toi. Cette fois, il a baissé la tête. Je ne suis pas retournée avec lui. Pas cette semaine-là, ni le mois suivant. J'ai repris ma vie, la boutique, les transports, les fins de mois compliquées. Et oui, j'ai recommencé à compter. Mais quelque chose avait changé. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à vendre des objets sur Internet en parallèle de mon travail. Au début, 5 commandes, puis 10, puis 20. Mariama m'aidait à préparer les colis. Un soir, elle m'a demandé. Tu penses encore à Jordan ? Parfois. Tu l'aimes encore ? Je crois que j'aimais l'homme qu'il aurait pu être s'il n'avait pas eu honte de lui-même. Elle n'a rien répondu. Mon téléphone a vibré. Un message. Jordan. Je n'avais plus de nouvelles depuis presque 6 mois. Il avait écrit. Je ne te demande pas de revenir. Je voulais seulement te dire que j'ai enfin trouvé un vrai travail. Cette fois, la voiture devant laquelle je me suis pris en photo est vraiment la mienne. Elle est vieille et la climatisation ne fonctionne pas.
mais elle est à moi. Malgré moi, j'ai souri. Mariama a regardé mon visage. Tu vas répondre? J'ai regardé longtemps le message, puis j'ai écrit « Félicitations, prends soin de toi » et j'ai posé mon téléphone. Parce que ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Pendant des années, j'avais cru que réussir ma vie signifiait rencontrer quelqu'un qui pourrait m'offrir celle dont je rêvais. Jordan, lui, avait cru qu'il devait devenir quelqu'un d'autre pour mériter d'être aimé. Nous nous étions trompés tous les deux. La différence, c'est que moi, j'avais enfin commencé à construire ma vie. Et cette fois-ci, elle m'appartenait vraiment. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pu pardonner à Jordan en sachant que toute la vie qu'il vous avait montrée était un mensonge? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires comme celle de Maya et Jordan, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.